Alors cette semaine, Shabbat, huitième partie de Shabbat. La semaine dernière, on avait commencé à expliquer certaines choses qui sont ce qu'on appelle Derech HaTeva, ce qui appartiennent dans le monde matériel, et il y a certaines choses qui appartiennent au monde spirituel. Et que même qu'ils sont dans ce monde, pourtant ils n'appartiennent pas au monde matériel. La première chose qu'on a débattue la semaine dernière, c'est le Shabbat. Le Shabbat, il n'appartient pas au monde matériel, mais il appartient au monde spirituel dans ce bas monde. La deuxième chose, c'est le peuple juif. Le peuple juif, il est aussi dans un monde qui n'est pas limité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif, il vit dans un monde qui n'est pas limité? Alors, un jour, j'ai lu un livre, on m'a fait lire un livre plutôt, d'un monsieur qui a écrit l'histoire du peuple juif, un non-juif. Et dans ce livre, il ramène tous les péripéties, toutes les difficultés qui existent au peuple juif. Et qu'à travers les générations, on a essayé de nous tuer, on a essayé de nous massacrer, et pourtant, on a toujours réussi à s'en sortir. Et la question, elle est comment ça se fait qu'à travers les millénaires, les nations les plus fortes, la Grèce, Rome, la Perse, si vous imaginez qu'est-ce que c'était la Perse à l'époque, c'est marqué dans les livres d'histoire qu'en 500 avant l'ère normale, la Perse, elle avait 5 millions de soldats. Quand les soldats perses y marchaient, la terre, elle tremblait. C'est quoi aujourd'hui la Perse? Il reste rien du tout. Après, la Grèce, elle a conquis la Perse, elle a fait trembler le monde, elle a régné sur le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la Grèce? Un pays au chômage, 80% des gens, pas de travail, des plages et des piscines. À part ça, Maken Choualo. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire rien du tout. Le peuple juif, il était, il reste, et il continuera d'exister. Et la question, elle est pourquoi? Alors, dans ce livre, il disait que le peuple juif, il vient d'une autre planète. Et c'est pour ça que le peuple juif, il n'est pas comme tout le monde. La vérité, c'est qu'on n'est pas des martiens, on n'est pas d'un autre peuple, d'une autre planète, mais la raison pourquoi on ne dépend pas du temps, la raison elle est comme ça. C'est marqué dans le Midrash. Le Midrash il dit Marshavatan shel Israël kadma lechol davar. Il dit que la pensée, au moment où Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde, quand chaque ingénieur, quand il veut créer quelque chose, alors il réfléchit. Je voudrais faire une maison, où je vais la faire, à côté d'un lac, à côté de la plage, et il réfléchit. Mais la première chose qu'il pense, c'est qu'il veut faire une maison. Après, il réfléchit où il va faire la maison. Après, combien d'étages à la maison. Après, qu'est-ce qu'il veut mettre dans cette maison. Il y a des étapes à la réflexion. Pareil à Kadosh Baruch Hu. Au moment où il a voulu créer le monde, il dit le Midrash, Marshavatan shel Israël kadma lechol davar. La pensée primaire de l'Éternel, avant même de créer le monde, Akadosh Baruch Hu d'abord il a pensé qu'il veut créer le peuple juif. Après, pour créer le peuple juif, alors il a fallu un monde, alors il a fallu des arbres, alors il a fallu une planète, alors il a fallu un soleil, alors il a fallu des étoiles, il a fallu la lune. Mais tout ça c'est venu pourquoi? Tout ça c'est venu pour accompagner la pensée primaire du peuple juif. Vareha beria itzimtzur haora Elohim. Vous savez que la création du monde, elle s'appelle le Olam HaTzimtzum. Je vais essayer d'expliquer en quelques mots, kabbalistiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire le Or HaTzimtzum. Akadosh Baruch Hu, avant la création du monde, il était de partout. Mais lo kol haaretz kevodo. La lumière de Dieu, elle était dans tout l'univers, d'une intensité extrême. Par exemple, vous savez que si vous vous rapprochez du soleil, vous brûlez. Pourquoi? La lumière est trop grande. Et ça, c'est seulement la créature d'Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous Dieu lui-même. Un soleil, dans les planètes, il y a des soleils, des planètes qui sont encore beaucoup plus grandes que le soleil. Et pourtant, tout cela, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Donc vous comprenez bien qu'en vérité, la lumière de Akadosh Baruch Hu, elle est tellement grande que si l'homme y verrait la lumière de Dieu, il serait totalement désintégré en une fraction de seconde. C'est même pas une seconde, en un milliardième de seconde. Akadosh Baruch Hu,
pour pouvoir laisser place à la création, Akadosh Baruch Hu Kaviyachol, si on pourrait dire comme ça, il s'est caché, il s'est retréci pour pouvoir laisser place à l'homme. Parce que sinon l'homme, il n'aurait pas pu exister. Si vous prenez la terre et vous l'approchez du creux du soleil, en quelques mètres, elle va complètement brûler. Imaginez-vous, Akadosh Baruch Hu, si vous apprenez tout l'espace, vous prenez tout ce qui a été créé à travers les millénaires et vous les approchez de Dieu, tout va disparaître. Ou bien Akadosh Baruch Hu, il dévoilerait sa lumière, alors tout va partir. Donc toute création, par définition, une création, elle s'appelle Tzimtzur Hor Elokim. Elle s'appelle par définition la diminution de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, lui, il est sans limite. Akadosh Baruch Hu, sa lumière, sa résonance, sa kdusha, sa sainteté, qui il est, sa force, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il fait, n'a aucune limite pour pouvoir y arriver. Maintenant, tout ce que vous allez pouvoir mettre dans le monde, alors dans le monde, il va avoir une limitation. Alors, qu'est-ce que c'est le peuple juif? C'est le peuple juif, c'est de mettre quelque chose d'infini dans un monde fini. Nimtsa ki akodmim laolam, hem lo logvud. Ça veut dire que la pensée primaire, le peuple juif, qui est en dehors de la création, parce qu'il a été réfléchi avant la création, alors il est sans limite pour pouvoir y arriver. On trouve dans le Zohar. Le Zohar, il dit la chose suivante. Israël Allah bemarshava leibarot. Israël est monté en premier dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu d'être créé. Qu'est-ce que ça veut dire que Israël il est monté dans la pensée? Alors, Mechamat she'alu bemarshava nershevet marshavatam beyoter. Il dit le Zohar, du fait qu'ils sont venus primaires dans la pensée divine, alors automatiquement ils sont primaires dans tout. C'est marqué dans Sefer Imre Noam. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire chez Alou Bemarshava? Ils sont montés. Alou, ça veut dire quelqu'un qui est monté. Ça veut dire qu'ils sont en priorité dans la création d'Akadosh Baruch Hu. Ki yesh le Israël ma'ala meyuchedet binyan ha'marshava. Il dit, qu'est-ce qu'elle est la grandeur du peuple juif dans la pensée? Alors vous savez, dans le bas monde ici, si vous juste vous pensez d'une bonne personne, mais vous ferez rien de bien. Si vous voulez devenir riche, vous n'allez pas devenir riche. Si vous voulez sortir, vous n'allez pas sortir. Si vous voulez manger, eh ben vous n'allez pas manger. Tant que vous ne prenez pas un bout de pain, vous mangez. Vous voulez boire, eh ben vous n'allez rien arriver. La pensée, elle peut rien faire. La pensée, si on se limite à la pensée, eh ben la pensée, elle va rien vous apporter. Imaginez-vous, vous avez très faim, vous réfléchissez à un gros poulet, vous allez avoir encore très faim. Vous n'allez pas vous nourrir avec une pensée. Si vous avez très soif et vous pensez à un verre d'eau, vous n'allez pas arriver à boire parce que vous allez avoir l'envie et la pensée. Ça va pas se suffire. Pourtant, il y a une chose que la pensée, elle fait. Toutes les nations du monde, quand ils pensent à faire une mitzvah, eh ben eux, la mitzvah, elle n'est pas faite. Les seuls qui ont la force de la pensée, c'est le peuple juif. Le Talmud Yerushalmi nous dit que si un juif, il a l'envie de faire une mitzvah, et il n'a pas pu faire la mitzvah, alors on va lui considérer comme si que la mitzvah, elle a été faite. Quelqu'un, il a voulu faire Shabbat. Quelqu'un, il a voulu faire un effort surhumain. Il devait aller à Québec. Et en fin de compte, il a été annulé, et il est revenu, et il a fait Shabbat. Mais il était prêt à tout abandonner pour Shabbat. Vous pensez qu'à la fin, il ne va pas avoir une récompense? C'est comme si qu'il a fait tous les efforts. Pourquoi? Parce que tout celui qui veut faire une pensée, même s'il n'y arrive pas, à la fin, Kadosh Baruch Hu, il lui redonne. Maintenant, ce cadeau, il n'appartient qu'au peuple juif. Pourquoi? Parce que le peuple juif, Alam et Marshava, on a quelque chose de particulier dans la pensée, que les nations du monde, eux, quand ils pensent, ils font pas. Tandis que nous, notre pensée, elle va être créatrice et elle va venir nous apporter à quelque chose. La pensée, elle ne peut pas s'arrêter. Nous, pourquoi le peuple juif vit dans un autre monde? Parce que nous, on a été réfléchis et pensés, et même créé dans la pensée de Dieu, avant même qu'il y avait une limitation. Pareil la teshuva. La teshuva, le repenti. Vous savez, un des principes les plus difficiles à comprendre, c'est le repenti. Qu'est-ce que ça fait le repenti? Quelqu'un, il a volé, il a fait mal,
il demande pardon à Dieu. Comment on peut oublier? Mais tu as fait une action. Comment c'est possible qu'une action peut venir et elle peut disparaître parce que tu as fait teshuva? Un gars, il n'a pas fait Shabbat. Alors demain, il dit pardon à Dieu de tout son cœur. Alors on lui enlève. Je comprends pas. Mais il y a un Shabbat que tu n'as pas fait. Il y a une voiture que tu as prise. Tu as même reçu un ticket. Tu as même mis de l'essence au Shabbat. Qu'est-ce que tu veux? Où tu vas arriver? Le Shabbat, il a été transgressé. Alors comment avec la teshuva, tu peux l'enlever? La réponse, elle est simple. C'est que si l'homme il vit dans un monde qui est matériel, un monde physique, avant le monde physique, tout ce que tu fais, il reste. Exemple, tu prends un verre, tu le casses, le verre, il est cassé. Mais dans le monde de la teshuva, le monde de la teshuva, il vit pas dans le monde matériel. Il vit dans un monde qui est complètement spirituel. Alors, de la même façon que dans une pensée. Un homme, il peut avoir une pensée de vouloir acheter. Après, il va pas acheter. Un homme, il peut penser de vouloir manger. Et après, il va pas manger. Dieu merci. Imaginez-vous, si à chaque fois que je pensais manger, j'irais manger, alors on pourrait plus s'en sortir. On dit non, pas maintenant, plus tard, on fait un peu de régime. On est là, on a une pensée. Un homme, des fois, il veut s'énerver, il veut faire une bêtise, après il se retient, il va pas la faire. Maintenant, la teshuva, elle est quoi? C'est de nous amener dans le monde de la pensée. Le monde de la pensée, il est que l'homme, dans la pensée, il n'y a pas d'action. Et du fait qu'il n'y a pas d'action, alors automatiquement, c'est pour ça qu'elle n'existe pas. C'est pour ça que c'est écrit dans le Talmud. Le Talmud, il est écrit dans la Gemara dans Pesachim. Et je vais vous lire quelques lignes Talmud qui sont très intéressantes. Le Talmud dit comme ça. Sheva devarim nivreu kodem shenivra haolam. Vous savez que Dieu, il n'a pas tout créé le monde en une seconde. Malgré que Dieu aurait pu dire un mot, qu'il aurait pu créer l'univers, mais Dieu, il a voulu créer le monde par étapes. Il y a une raison pour ça, qu'il y a un début, il y a quelque chose qui est important, quelque chose qui est moins important. Il y a une morale. La Gemara dit, par exemple, pourquoi l'homme est arrivé en dernier dans la création? Pourquoi l'homme n'est pas arrivé le premier? Si l'homme est le but de la création, alors l'homme, il aurait dû être créé le premier. La Gemara nous apprend, parce que si l'homme, il est méritant, alors Dieu dit, regarde tout ce que j'ai fait pour toi, comme un homme, qu'on lui crée une belle maison avec tout ce qu'il faut, et à la fin, on l'amène à la maison, on dit, voilà, tu vas à un hôtel, tout est prêt, restaurant, à manger, à boire, à dormir, piscine, jacuzzi, voilà monsieur, vous méritez tout ça. Mais si l'homme, il est orgueilleux, et si l'homme, il fait pas ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu sais, la petite insecte, la toute petite mouche, eh ben elle t'a devancé, elle a été créée avant toi. Donc il y a une pensée à chaque chose. Pourquoi ça a été créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et même dans l'ordre de la création. La Gemara dit, mais en vérité, il y a 7 choses qui ont été créées avant même la création du monde. C'est quoi? Première chose, Torah. La Gemara dit que la Torah a été créée 2000 ans avant la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire 2000 ans? C'est un peu compliqué de comprendre parce que le temps n'existe qu'à travers le soleil et la lune qui font un jour, qui font 24 heures, qui font un an. Donc qu'est-ce que ça veut dire 2000 ans? C'est pas important. C'est un concept qu'on va expliquer plus tard un jour peut-être, mais la Torah a été créée. C'est pour ça que la Torah, elle est le plan de la création de Dieu. Dieu, il a regardé la Torah et dit, tiens, il faut honorer son père et sa mère, alors on va créer les humains qui ont un père et une mère. S'il n'y avait pas la mitzvah d'honorer son père et sa mère, alors Dieu, il aurait pas créé des parents. Dieu, il a créé un loulav. Pourquoi il a créé des palmiers? Parce qu'on a une mitzvah d'avoir un loulav. S'il n'y avait pas de mitzvah de loulav, on n'aurait pas eu de palmiers. On a une mitzvah d'avoir un hétrog, alors Dieu l'a créé des arbres de hétrog. Sinon, il n'y aurait pas une nécessité d'avoir un hétrog. Chaque chose dans le monde a été créée pour le but de la Torah. La deuxième, la teshuva. La teshuva, elle a précédé la création du monde. Troisième chose, le Gan Eden. Ouais, le Gan Eden, le jardin d'Éden, a été créé avant même la création. Le verset, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a mis Adam Arishon dans le Gan Mikedem, dans le jardin qui avait devancé. Dit la Gemara, devancé quoi? Eh ben, même devancé la création du monde. Le jardin d'Éden est une création précédente de la création du monde. Et aussi Gehinom, l'enfer. L'endroit où les gens, malheureusement, qui font pas la volonté de Dieu, vont aller. Qui c'est à Kavod? Le trône céleste de Dieu va précéder la création du monde. Ou Bet Hamikdash, et même le temple. Maintenant, bien sûr, on ne parle pas du temple physique, on parle du temple céleste. On sait que les deux temples, ils sont l'un sur l'autre. Akadosh Baruch Hu, il a créé avant. Et la dernière chose,
Shemo Shel Mashiach, le nom de Mashiach, a même été précédé la création du monde. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces 7 éléments-là, du fait qu'ils ont été créés avant la limitation, ils n'appartiennent pas à un monde limité. C'est pour ça qu'on peut faire teshuva, c'est pour ça qu'on peut enlever une faute sans même avoir. C'est pour ça que la Torah, elle est illimitée. Pourquoi un homme peut pas connaître toute la Torah? Pourquoi un homme peut faire teshuva? Pourquoi un homme peut avoir le Gan Eden? Il n'y a pas de fin. Tout cela, pourquoi? Parce qu'on appartient à un monde qui est infini, total. Et comme c'est marqué dans le Ran, il dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont été créés? Il ne peut pas avoir de création. She'en akavana shenivreu mamash. Ela alu bemarshava libarot. Kodem shenivra haolam. Il dit le Ran, ça veut dire que dans la pensée de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il a pensé à les créer ces 7 choses-là, avant même de créer le monde. Vedavar shenivra bemarshava, ou me'al hamakom ve'azman. Vous savez, la plus belle chose dans le monde, c'est quoi? C'est votre rêve. Vous savez ce qui est beau dans les vacances? Dans les vacances ne sont pas aussi belles que vous le pensez. Mais vous savez qu'est-ce qui est beau dans les vacances? C'est le rêve avant et le rêve après. Le rêve avant que vous y allez, vous rêvez tellement, vous kiffez. Et quand vous revenez de vacances, vous rêvez tellement aux prochaines vacances, qu'en vérité, votre semaine de vacances, elle n'a pas duré une semaine, elle a duré 1 an. Elle a duré 6 mois avant, elle dure 6 mois après. Donc votre semaine, elle a la pensée, elle est extraordinaire. La pensée, elle n'a pas de limite. Et c'est pour ça que Ninza Shachuva Shata Marshava Aï Kodem Eteva Ola. Et c'est pour ça que la Tchouva, qu'elle est créée avant le monde, alors automatiquement, elle peut tout effacer. Parce qu'une action n'est qu'une limitation. La Teshuvah qui est venue avant, elle a une supériorité à l'action. Alors la Teshuvah peut enlever une action à cause qu'elle est venue. La semaine prochaine, on continuera à expliquer la Torah et la connexion entre Shabbat, Teshuvah et Torah, et pourquoi les 3 ils sont connectés. Baruch Hana et Leolam. Amen ve Amen.